Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce qu'on peut retrouver ses souvenirs avec l'hypnose? Est-ce que l'hypnose permettrait d'accéder à des souvenirs enfouis dans notre mémoire? C'est ce que nous allons voir, alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Pour savoir si l'hypnose peut nous aider à retrouver nos souvenirs, il faut d'abord s'intéresser à notre mémoire et se demander si on peut vraiment faire confiance à nos souvenirs. Je vous ai posé la question sur Instagram et vous avez été plus de 70% à me dire que oui, vous faites confiance à vos souvenirs. Et pourtant, selon les psychologues experts de la mémoire, nos souvenirs ne sont pas fiables parce que notre mémoire ne fonctionne pas comme un disque dur sur lequel seraient stockés tous nos souvenirs de façon intacte. Et ce manque de fiabilité de nos souvenirs pose problème dans différents domaines, notamment dans le milieu judiciaire où environ 70% des erreurs sont dues en fait à des erreurs de témoignage. Ça veut dire que des gens ont témoigné en toute bonne foi, mais ils ont été trompés par leur mémoire qui leur a donné en fait des fausses informations. Et ces personnes ont été victimes de ce qu'on appelle en psychologie des faux souvenirs. C'est-à-dire que leur mémoire, à leur insu, a modifié leurs souvenirs ou bien a carrément inventé des souvenirs qui n'existaient pas. Donc vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup de recherches en psychologie pour mieux comprendre ce phénomène. Il y a notamment la psychologue chercheuse Elizabeth Loftus qui a prouvé qu'on était capable d'insérer des faux souvenirs dans l'esprit des gens. Elle a d'ailleurs montré aussi deux choses importantes. La première chose, c'est qu'un faux souvenir peut être aussi vif et aussi précis qu'un vrai souvenir. Et la deuxième chose, c'est qu'il est très difficile de différencier un vrai souvenir qui a été réellement vécu d'un faux souvenir qui a été inventé par notre mémoire. Et pour mieux comprendre comment il est possible d'insérer des faux souvenirs dans l'esprit des gens, une émission de télé a reproduit une des expériences d'Elizabeth Loftus. Les organisateurs de l'émission ont fait croire aux participants qu'une petite fille était présente au moment du tournage. Et pour implanter ce faux souvenir, on leur a raconté une fausse anecdote et on leur a montré un photomontage sur lequel on avait ajouté cette petite fille. Quelques mois plus tard, on a demandé aux participants de raconter quelques anecdotes, quelques histoires à propos du tournage. Et voici ce qu'ils ont dit. Je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Donc elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière. On l'a inventée de toutes pièces, cette petite fille. Et peu à peu, vous êtes arrivé C'est à vous en souvenir. hallucinant. Voilà, vous savez qu'en temps normal, notre mémoire est très influençable et qu'il est très facile d'insérer des faux souvenirs dans notre esprit. Maintenant, revenons à notre question de départ. Est-ce qu'on peut retrouver ces souvenirs sous hypnose ? Eh bien, tous les experts de la mémoire sont unanimes. Non, l'hypnose n'est pas une méthode fiable pour retrouver ses souvenirs. Et ça pourrait même être dangereux. Pourquoi ? Eh bien, parce que en état hypnotique, nous sommes beaucoup plus influençables. Il est donc très facile de manipuler nos souvenirs. Et même si la personne qui fait l'hypnose n'a pas l'intention de modifier nos souvenirs, notre mémoire, dans cet état hypnotique, va produire beaucoup plus facilement des faux souvenirs. En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passerait si vous étiez sous hypnose ? Eh bien, vous auriez certainement beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs qui remonteraient à la mémoire, mais sans preuve tangible, vous ne saurez jamais si ce souvenir est un vrai souvenir, c'est-à-dire si vous l'avez vécu, ou bien si c'est un faux souvenir inventé par votre mémoire. Très difficile pour votre cerveau de faire la différence entre un souvenir qui provient de votre imagination ou un souvenir qui provient d'une expérience vécue, de la vraie vie quoi. En sachant en plus que vous aurez vraiment l'impression que ce souvenir est réel. D'ailleurs, les personnes formées à l'hypnose l'utilisent comme méthode pour apprendre à gérer le stress, à gérer des douleurs ou dans d'autres cas, mais pas pour retrouver des souvenirs oubliés. Et une dernière petite chose pour rebondir simplement sur un échange que j'ai eu avec un abonné et qui m'a dit « Oui, mais l'hypnose, on l'utilise aussi dans la police pour recueillir les témoignages. » Alors oui, c'est vrai, à un moment donné, on a utilisé l'hypnose pour récupérer des témoignages et des informations. C'était notamment dans les années 70 aux États-Unis, en France aussi. Mais aujourd'hui, on ne l'utilise plus parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires, notamment des innocents qui ont été condamnés. Et aujourd'hui, on utilise d'autres techniques beaucoup plus efficaces, comme par exemple l'entretien cognitif. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, maintenant vous en savez plus sur l'hypnose, la mémoire et les faux souvenirs. Et avant d'oublier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo ou bien carrément à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup parce que ça m'aide à faire grandir ma chaîne dans l'océan YouTube. Alors je vous dis à très bientôt!